Bonjour, ni hao. Regardez ici. Je vous apporte aujourd'hui quelques jolies cartes et je vous montre une par une. Voilà, je vous laisse voir. Ça, c'est plus clair. Oui. Et ensuite, voilà. Et j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes? Ce sont les dessins ou les signes ou les mots chinois? En fait, ce sont tous les anciens caractères que les Chinois ont utilisés il y a plus de 3000 ans. Et aujourd'hui, on va apprendre ensemble ces anciens caractères. 上课! Tout d'abord, j'aime bien vous présenter l'origine des caractères chinois. On dit que la première forme connue d'écriture chinoise est appelée Jia Gu Wen et ces signes ont été inscrits sur les écailles de tortues et des os d'animaux, comme cette image. Selon la légende, la première personne qui a créé les écritures chinoises est Cang Jie. Il s'est inspiré de la nature et de son environnement. Par exemple, quand il a vu le soleil, il dessine comme nous. Voilà, un soleil, un rond avec le rayon autour. Et ensuite, pour simplifier, il réfléchit comment on doit faire. Et il le fait comme ça. Il fait un rond. Et aussi, il a ajouté un trait au milieu du rond qui présente les rayons du soleil. Ça, c'est l'ancien caractère du soleil. Et petit à petit, ce caractère a évolué comme la forme d'aujourd'hui. Voyez, le caractère d'aujourd'hui, c'est plus carré. Voilà, on a remplacé le rond par le carré. Et celui-ci, c'est le caractère J, le soleil. Et maintenant, on va voir ensemble l'évolution des autres caractères. Mais cette fois-ci, on fait l'inverse. Je vous montre l'ancien caractère chinois et je vous laisse à deviner à quoi ressemble-t-il. Vous êtes prêts? Allez, on va voir le premier mot. Voilà, vous pouvez deviner maintenant. C'est facile avec cette forme. Voilà, ça ressemble. Oui, vous avez raison. La montagne. Voyez, avec les trois sommets. Oui, la montagne. Et on va voir ensemble la montagne d'aujourd'hui. On écrit comme ça. On l'appelle Shan. Shan. C'est la montagne. Et ensuite, à quoi ressemble-t-il? Oui. Maintenant, on doit penser comme ça. On laisse pencher, plutôt comme ça. C'est pas le poisson, c'est plutôt, voilà, de l'eau. Voyez, dans l'ancien caractère, il y a aussi les petites vagues. Oui. Et ensuite, cette l'eau d'aujourd'hui, on l'appelle shui. Shui. Très bien. Et le suivant, celui-ci peut-être c'est pas très facile. Voilà. Tac, tac. À quoi ressemble-t-il? Vous avez la réponse?
Je vous montre maintenant l'image. Voilà, c'est un arbre. Avez-vous trouvé la réponse? Voyez, en bas, c'est plutôt la racine. Et en haut, ce sont les branches. Voilà. Il faut avoir un peu d'imagination. Je vous laisse avoir le caractère d'aujourd'hui. Arbre, c'est comme ça. Voilà. On a enlevé la partie en haut, on reste plutôt, voilà, la partie en bas. Écoute, la prononciation, c'est mou. Mou. 很好. Et le mot suivant. On a vu, il y a couteau qui tombe. Alors, c'est plutôt la pluie. Et pareil, on voit le caractère d'aujourd'hui. Voilà. C'est pas exactement pareil, mais vous pouvez voir quand même, il y a couteau, voilà, dans ce caractère. U. U. Et le dernier caractère. Qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous donne un indice. Voilà, si je marche comme ça. Oui, c'est la personne. Et le caractère d'aujourd'hui, c'est facile. Jeune. Jeune. Voilà. Et maintenant, on va revoir rapidement une fois ces caractères. Allez, celui-ci. Je. Je. Le soleil. Et ensuite, le mot, c'est shui. Shui. Ça veut dire, voilà, de l'eau. Et après, c'est mou. Mou. Un arbre. Et ensuite, U. U. Ça veut dire la pluie. Et le dernier, c'est aussi facile à retenir. Jeune. Jeune. Une personne. Bon, avec tous ces caractères, pouvez-vous essayer de créer une histoire? Et maintenant, j'aime bien vous partager mon histoire comme un exemple qui va peut-être vous inspirer. Mon histoire. Il était une fois, dans une belle région, il y avait une montagne de 3 sommets. Shan. Et c'est un jour ensoleillé. Ju. Et une rivière ultra claire coulait au pied de la montagne. Shui. Et au-dessus de la montagne, il y a un pont en bois. Mu. Mais soudain, il a commencé à pleuvoir.
Voyez, cette averse a détruit le pont. U. Et ce jour-ci, le papa et son fils, ils sont allés chez Papy, qui habite à l'autre côté de la montagne. Jeune. Et dans le chemin de retour, quand ils sont arrivés au bord de la rivière, ils se sont aperçus que le pont était disparu. Jeune, shui, où est Mou? Et alors, comment devait-il faire? Et pour la suite, on va voir dans la prochaine vidéo. Et vous, est-ce que vous pouvez aussi créer votre propre histoire et la partager avec moi? À la fin, on va faire un test. Pouvez-vous ajouter le caractère d'aujourd'hui dans mon histoire pour chaque dessin? Allez, on va voir. Celui en haut, c'est le soleil. Zhi. Et ensuite, en bas, la montagne. Shan. Et ensuite, on ajoute encore la rivière. Shui. De l'eau aussi. Et ensuite, il y a shui. Il y a aussi le pont en bois. Un arbre, c'est Mou. Et maintenant, voyez, il y a Mou, il y a shui et la pluie, c'est oui. U. Et ici, on a vu la montagne, Shan. On a vu aussi, oui, papa et son fils. Jeune, il y a deux jeunes. Et à la fin, on a jeune, encore une fois, et shui. Voilà, jeune, shui. Très bien. Aimez-vous cette histoire? J'attends votre histoire. À la fois prochaine. 再见。